Et salut mes petites frites au cheddar, j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui pour l'épisode 30, un chiffre rond incroyable, waouh, c'est fabuleux, de Tuer un sorcier première année. Nous sommes en compagnie de nos élèves de première année préférés, Popolastico, Mikram, Nook Nanook et Nihali, parce qu'il y a un H dedans. J'espère que vous allez bien. Oui. Et oui, Oui. nous avons fait notre petite pause entre les deux épisodes, voilà, et donc maintenant on repart de plus belle, tout le monde a fait le pipi, tout le monde a mangé le miel, et on a juste à Oui. jouer à tuer un sorcier, et ça c'est beau. Et d'ailleurs justement, épisode 30, mais d'abord, qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode 29 ? Eh ben, en vrai, nous n'avons pas vu Pénélope et Sibyl, puisque Pénélope et Sibyl étaient encore techniquement en train d'étudier en botanique avec Neville et Kate. Mais du coup, nous avons d'abord suivi Beth, notre chère Beth, qui était en visite chez notre chère Hagrid. Beth qui... Oui, faut le dire à la Serpentard en fourche-langue. Beth donc qui était en visite chez notre cher Hagrid, que nos élèves avaient missionné pour essayer de se renseigner, pour s'informer, pour savoir ce qui se passe concernant la Dame Grise. Et ça s'est dit qu'elle allait déjà aller voir s'il avait un petit quelque chose. Et en effet, il y a eu un petit quelque chose. Apparemment, des traces de magie puissante, mais bon, il l'a dit sans trop le dire, hein. Mais Bess a eu le nez fin. Des traces de magie puissantes ont été décelées au sommet de la tour des Serres d'Aigle avec des restes d'ectoplasme, soit de la matière fantomatique. Est-ce lié ? Nous ne sachons pas. Et pendant ce temps, après avoir mangé des petits gâteaux, sauf ceux à l'anis parce qu'ils étaient dégueulasses, nous sommes allés voir ce que faisait Beckett. Cher Beckett, qui était en train de faire des diffindo à droite à gauche, et qui a cru avoir vu Luc, qui lui a couru après, qui faisait Luc, 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 et il s'est fait croc-enjambé. Les lacets se sont entortillés entre eux, et Luc s'est bien moqué de notre pauvre Beckett. Et un échange a eu lieu un peu comme celui qui a eu lieu avec Sibyl, hein. Il n'est pas très très loin d'ailleurs. D'ailleurs, il y a certainement un petit lien entre les deux en termes d'échange. D'ailleurs, Luc, hein, qui était en pleine heure de colle, vu qu'il devait passer le balai dans tout le secteur à la Serpillière, mais apparemment pour être tranquille, voilà, il a permis à Rosard de faire un petit dodo. Et notre Beckett, un peu revigoré, Hermione est réveillée, Luc lui a adressé la parole. Incroyable, cette journée est déjà fabuleuse. Allons parler avec les elfes de maison dans la cuisine. Il y a eu le retour incroyable de Fitrol, bien sûr, l'elfe de maison que tout le monde aime et préfère déjà à Dobby. Et, et après une négociation ardue, hein, un véritable entrepreneur ce Beckett, Fitrol a accepté que Beckett participe à la découpe des fruits et légumes le lendemain matin pour le repas du midi. Donc tu as rendez-vous à 10h au niveau de la cuisine. Oui, tout à fait. Et nous avons assisté à une caméra narrative qui a tout simplement filmé de loin cette petite ellipse, cette fin d'après-midi, jusqu'au repas, jusqu'à l'heure de se retrouver dans la grande salle. Et nous allons nous y rendre. Nos élèves vont aller manger. Et on va réattaquer. Mais d'abord, vous allez faire, si vous le souhaitez bien sûr, un petit pouce en l'air, un petit abonnement, activer les cloches, autrement dit les popos également. On le dit pas assez ça, activer la cloche. Et petit commentaire. Si jamais, voilà, à la fin de l'épisode, vous dire ah ça, je vais dire ça. Et puis commentaire, c'est trop bien le référencement, tout ça. On est fatigué déjà, hein, c'est terrible. Et une fois que ce sera fait, dès que vous allez appuyer sur le petit pouce en l'air, vous allez voir le générique qui va se lancer. Regarde, tu appuies maintenant et hop, générique.
Abonnez-vous! Une fois n'est pas coutume, chers élèves, nous reprenons dans la grande salle de Poudlard, dans le réfectoire. Vous avez tous fait plein de choses cet après-midi. Séparément, bien sûr, vous étiez un petit peu dispatchés, à part Pénélope et Sibylle, main dans la main, en train de se cueillir la fleur, c'était magnifique. Et, et vous êtes donc à l'heure du repas. Vous êtes à l'heure du repas. Potentiellement, vous pouvez vous revoir à ce moment-là. En tout cas, vous vous recroisez. Et oui, ma chère Pénélope, bien sûr, si vous avez des choses à dire potentiellement dans cette micro-ellipse... Pardon, micro. N'hésitez pas. Donc, Pénélope. Je voulais juste dire, parce que je l'utilise pas souvent, mais il faut savoir que je suis chapeau flou. Et j'aimerais dire au MJ que pour cette session, mon personnage se sent un peu plus serre d'aigle. Très bien. Voilà. Et donc, vous allez vous revoir. Donc, Pénélope et Sibylle, hein, vous vous recroisez. Peut-être que vous avez fini d'ailleurs l'après-midi ensemble avec également Neville et Kate, et que vous allez vous séparer pour rejoindre vos tables. Vous allez voir apparaître dans la grande salle, je le dis dans le désordre, c'est peut-être pas dans cet ordre-là, mais Beckett qui va arriver, Bess également, et toutes les personnes que vous connaissez. Sauf une personne, mais vous saurez qui si vous me faites un jet de perception qui a plus que 10. 17. 20. Non naturel. 12. 14. Vous remarquez tous, notamment Beckett en vrai, que Hermione n'est pas là. Mais Bess, tu voulais dire quelque chose avant ça. En effet, en fait, moi, je suis rendue dans la grande salle un peu avant tout le monde, avant que le dîner ne soit servi. Et en fait, j'ai refait des petits mots. Donc, j'ai fait un premier petit mot à destination d'Hagrid, qui prendra la forme d'un petit chat, qui va juste aller chez lui et en gros, sur le mot, il y aura marqué merci pour les gâteaux et pour le thé. Et en fait, le petit papier, avant de s'ouvrir, il va aller vers lui. Et en fonction de l'endroit où il est, il va se frotter à lui. En fait, c'est limite en ronronnant un peu et ensuite il va s'ouvrir. Et les 3 autres mots, ce sont 3 mots destinés aux copains, qui eux prendront la forme d'un livre qui se feuillette. Et chacun va avoir son petit mot qui va venir se poser. Et il y aura vraiment comme s'il y avait un livre avec les pages qui tournent vite, qui finalement s'arrête sur une page puis se déplie. Et dessus, il y aura juste marqué « Il faut qu'on parle ». Ah mon dieu, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Maintenant tout de suite ou après le repas? Oh, purée. C'est toujours aussi abstrait. J'essaie de regarder Bess, d'avoir son regard, d'essayer de comprendre, voir si... Bess? Tu veux que je vienne? Ok, j'arrive. Et donc je me déplace, voilà, plus ou moins discrètement, et j'essaie de m'incruster à la table des Poufsouffles. Ah, vous me faites une place? Salut, salut Joël. Vas-y, viens, et c'est Ron qui te laisse un peu de place. Vas-y, Ah, viens. merci. Merci, Ron. Merci Ron. Me voilà, Bess. On peut parler maintenant. J'étais en train d'essayer de te dire plus tard. Ah, bon, maintenant je suis là, hein. Mais oui, Il y a Mia? certainement. Elle est quelque part, oui, dans la rangée, oui. Salut Mia. C'est moi, c'est Beckett. Oui? Bon appétit. Oui? Oui, à toi aussi. Bon, bah, qu'est-ce qu'on mange de bon? Ah, j'ai bien faim, j'ai une sacrée journée. Bon. Mais bref, Je en parlera mettais plus juste le papier de Bess dans ma poche et j'ai regardé au loin ce qui se passait et je sens que Bess est un peu gênée. Et juste, je souffle et je me dis, il a encore rien compris, c'était sûr que c'était après le repas. S'il vous plaît, merci de regagner vos tables, chers élèves.
Retourne à ta table, Beckett. Monsieur Ravencroft, je vous parle là en fait. Monsieur le directeur, oui. Pardon. J'adore les copains de quelle que soit leur Raps couleur, mais... Je fais des coups là, comme ça, je dis va à ta table. À tout à l'heure. Salut Mia, salut Cohen, salut les potes. Plus. Dans mon univers à moi, Dumbledore parle un peu allemand. Et donc vous avez ce mot, et comme dit, vous avez tous remarqué que Hermione n'est pas là. Alors perso, ça me choque pas davantage. Oui. Je sais qu'elle vient tout juste de se réveiller, Moi non donc plus. je suis pas choquée par le fait qu'elle soit pas encore là avec nous, quoi. Oui, pareil. Très bien. Et donc le repas se déroule sans trop de soucis. Vous avez bien des bonnes pommes au four qui ont été revenues avec un petit peu de gigot et de la sauce à l'orange. Apparemment, il y a déjà des choses qui ont commencé à être préparées. Voilà, vous allez voir, ça va être génial. Tout le mois de Noël, je vais vous décrire tous les repas. Et vivement le canard à l'orange. Ah, le canard à l'orange, c'est la veille des vacances. Ça. Il y a pas un Avec- petit chutney là sur la table. Et non, c'est demain matin, il a dit. Ah ok, Oui, ok. tu viendras aider à faire le chutney, mon Ok, cher ok, ok. Beckett. Et oui, la veille des vacances, un magnifique canard à l'orange avec des spätzle. Ouah. Ouais. Hmm. Et donc le repas se déroule absolument normalement. Tout le monde mange. Je pense qu'il y a peut-être de nouveau le débat côté Poufsouffle de est-ce qu'un objet métamorphosé en aliment est mangeable. Ça, c'est quand C'est même... un petit peu le débat habituel du repas. hein. Oui, c'est complètement un peu la boucle sans fin. Je tiens à dire qu'on en a tellement parlé avec Cohen que c'est un débat qui est monté dans les strates des années. Hein. Je veux dire, au début, il n'y a que nous, au niveau de la première année, on en parlait, et puis au fur et à mesure, les troisième années, ça commence à être un débat, quoi. Oui, parce qu'il y en a qui commencent à se dire, mais imagine si on prend carrément une caisse en bois et qu'on la transforme en immense jarret de veau. Enfin voilà, il y a des choses qui réfléchissent. Il y a quand même 2-3 personnes qui ont un peu bossé la métamorphose, qui savent très bien que la métamorphose, notamment alimentaire, est souvent éphémère. Donc, vous avez peut-être les intellos des Poufsouffles qui font un « Mais le débat, il a pas de sens. Vous êtes cons ou... » Mais... mais... Même pas drôle. Voilà. Non, mais il y a certainement Cohen qui a repris fait « Oui, mais imagine, on peut !» Voilà. Et ça relance tout le débat à chaque fois. Et surtout, peut-être que c'est éphémère, mais au moment où tu le manges, c'est encore transformé, donc tu as le goût. Et oui, et si ça... Et imagine, on arrive à faire que ce soit pas éphémère. Et là, il y a une dinguerie. Et là, il y a voilà, le débat des Poufsouffles. Peut-être que du côté de Beckett, tu as entendu, c'était certainement un débat qui avait en cours un petit peu sur ta gauche au moment où tu étais à la table. Et donc, le repas se termine. Vous voyez que, par exemple, à la table des professeurs, tous les professeurs sont présents. Hagrid également a été invité. Normalement, il ne mange pas avec eux. Il mangera avec les professeurs si un jour il devient également professeur. On ne sait pas si ça arrivera. Mais là, pour la fin d'année, il a invité Rusard également. Tous les membres personnels humains, on va dire, parce que les elfes de maison non, mais les autres sont accueillis à la table des professeurs. Donc voilà. Et le repas se termine. Vous sentez vraiment que vous approchez vers la fin et vers ce fameux couvre-feu qui s'approche. Vous avez bien sûr ce quartier libre d'une petite demi-heure, 1 heure, puis ce fameux couvre-feu pour faire un dodo. Est-ce que vous voulez faire quelque chose, chers élèves ? Pour ma part, je vais quitter assez rapidement la table pour une fois. Et en fait, je vais juste attendre les copains à la sortie pour aller avec eux. Je vois qu'elle nous attend parce que j'ai quand même zioté un petit peu ce qui se passait à cette table après son petit mot et voilà, j'ai poussé un petit peu ma robe et puis j'y vais tranquillement, je la rejoins. Je signe à Pénélope la bouche pleine, mais que genre, je vais juste lui dire un truc avant. Ah, du Ça coup, peut je fais un m'attendre. petit demi-tour et je vais vers Sibylle avant. Me lève chez toi, j'arrive. Alors, du coup, je voulais te dire, t'as un truc de prévu ce soir ou pas? Je m'approche de son oreille et je lui dis « Après le couvre-feu ?» Genre, après le couvre-feu. Non. Ok.
Ça te dit genre, toi, moi, infiltration, enquête. Voilà, peut-être qu'il peut y avoir des petites histoires. Je t'en parlerai peut-être un peu après parce que là, il y a beaucoup de monde encore, mais on peut se rejoindre juste avant le couvre-feu pour se cacher, genre dans la salle habituelle. Et je t'explique ça. Et tu veux qu'on en parle aux autres? Euh, Je sais pas, ce que je me dis, ça va être une infiltration, ça va être tendu déjà à une ou à deux. Ouais, avec Beckett, ça deux. va être... Eh les potes, vous venez, on vous attend avec Bess. Ok, je me retourne vers Supil et puis je lui chuchote à l'oreille. Ok, on se retrouve à l'endroit habituel après, Ouais. on y va toutes les deux. Ok. Vous venez. C'est moi, On les c'est rejoint. Beckett. Oh là là. Je On lance un arrive. petit je lance un petit regard à Pénélope en mode ouais, peut-être que niveau discrétion, on va peut-être éviter. Ouais, ouais. Là là là. Autant Bess, ça va, mais Beckett, c'est compliqué là. Là là, je Ouais. suis super content. On y va, allez. Allez, go. Bess, ça va? Oui, mais Galumos. Mais ça, tu es clair, tu es clair. Non, je veux je dire, en comprends pas. ratio par rapport à Beckett, bon, au niveau de discrétion. Je comprends pas. La dernière fois que vous Le avez, guide dans la nuit, Bess. la dernière fois que vous êtes Ouais. sortis de vos dortoirs tous les 4 ensemble, tout s'est parfaitement passé. Je vois pas de quoi vous parlez. Et donc vous vous retrouvez autour de Bess devant le réfectoire. Le Salut, Bess. pacte du livre. Je suis Toi. désolée, Beckett. Eh quoi, c'est l'occasion, on est tous réunis. Je lui mets aussi le doigt sur la bouche, vraiment, ça va être son truc à chaque fois. Tout le monde lui fait ça. Merci. On se met dans un coin, quelque part, où vous voulez. Ok. Ouais, carrément. Je l'enlève. Du coup, je sais pas, je nous trouve un petit coin un peu sympa, un peu smooth. Il commence à y avoir des petites décos qui commencent à être en place. Il y a des petits fauteuils, je sais pas, un coin sympa. Ok. Ouah, il est super sympa ce coin. Ouais. C'est agréable. Bon, il faut que je vous parle, les copains, à propos du... Et là, je regarde à gauche, à droite, je me rapproche et je chuchote de manière pas du tout discrète. Le pacte du livre. Oui, Le ouais, pacte c'est du livre. Bon, alors, je sais, en vrai, je dis c'est le pacte du livre, mais je sais pas si c'est vraiment lié à ça. Vous saviez que, vous savez, enfin, vous vous rappelez, la Dame Grise, tout ça, elle a disparu. Ça faisait peur dans la forêt, les cris, tout ça. Ok. On en a parlé à Hagrid. Mhm. Je suis retournée le voir tout à l'heure. Oh. Et du coup, je lui ai demandé s'il avait un petit peu eu déjà des infos et tout et tout. Donc déjà, les professeurs sont au courant que la Dame Grise a disparu. Et c'est le professeur Fedwick qui a été chargé d'enquêter sur la disparition, sur la probable, la peut-être, on ne sait pas, C'est une disparition. bonne nouvelle, il est super fort. C'est ce que j'ai compris, ouais. Et bon, il m'a donné des infos en plus. Il voulait pas me les donner, hein, mais je les ai eu quand même. Alors, Ouah, bravo Bess, c'est trop forte. en vrai, je suis sérieuse, les copains. Hein. C'est Mhm. dangereux, hein. Ouais. Ouais. Vraiment. Au vu Et- de ce qui arrive à Hermione, faut vraiment faire attention. Il m'a dit, sans vouloir me le dire, comme d'habitude, que c'était vraiment une magie puissante qui était à l'œuvre. Et il pense que il se passe quelque chose dans la tour des Serres d'Aigle. Et qu'il y a une espèce de magie spéciale je sais pas comment on dit, dans la tour. Il y a de la magie. Elle est bizarre et elle est trop forte. Il avait l'air d'avoir peur. Pardon? Il avait l'air d'avoir peur. Bah, un peu quand même. En tout cas, il était pas rassuré, surtout parce qu'il avait peur que je vous en parle et qu'on aille faire des bêtises comme d'habitude. Je lui ai dit que de toute façon on le ferait, donc Ouais. et il y a, et il m'a dit, le professeur Professeur. Mhm. désolée. Il m'a dit le professeur Flitwick, il a trouvé de l'ectoflaque dans la tour des Serres d'Aigle. Ouais, hyper intéressant. Ectoflaque. Place. Ectoflasme. Ouais, Place. Et moi, j'ai mon petit carnet que je garde là. Vous savez, le carnet où je mets tout à l'intérieur. Et du coup, j'écris. Et du coup, j'ai vraiment écrit ectoflaque. J'ai barré. Ectoplasme. J'ai barré.
Et, du coup, j'ai marqué juste ecto. Et juste, Sibylle, oui, c'est de l'ectoplasme, et toi, t'avais un bouquin sur les fantômes et les revenants, Oui, donc c'est pour tu ça. peux complètement confirmer que c'est Hmm. ectoplasme, le vrai mot. Juste, c'est ectoplasme. J'ai lu un bouquin de Ah, fantômes la dernière fois. ok. Bah, ce matin, Ok. avec Beckett, quand il s'entraînait à Ectoplasme. Gryffindor. Ouais. Hmm. Oh, d'ailleurs, bon, plus tard. Mais... Hmm. Hmm. Ouais, Hmm. d'accord. De l'ectolasme, du coup, ils se sont retrouvés dans la tour. Et alors, il a pas voulu me dire que la Dame Grise, elle avait vraiment disparu, mais il n'empêche qu'ils l'ont toujours pas retrouvée. Ok. Ok. Et Sibylle, du coup, t'as déjà lu ce mot? Tu sais ce que c'est? Comment ça arrive? Bah, faut que je retourne me renseigner un peu parce que j'ai pas eu le temps de lire tous les bouquins, mais c'est dans mes recherches. Mais Hmm. ouais, à la bibliothèque, je suis allée me renseigner un peu sur les fantômes, les possessions, ces trucs-là, les revenants. J'ai appris plein de trucs. D'ailleurs, petite info, c'est la dame Grise, c'est pas la seule qui a disparu de Poudlard. Oh. Je sais pas si vous vous rappelez de Bruce. On a discuté de ce fantôme là il y a pas longtemps. Oui. Oui. Et bah en fait, il n'était pas aussi timide et si solitaire. En fait, genre il y a encore quelques siècles, il était avec Erwin. Donc, il était super pote avec Erwin, qui était un autre fantôme, qui était un peu plus extraverti. Et il faisait vraiment tout le temps des blagues, etc. aux premières et deuxième années. Parce qu'après, genre, les plus vieux, ils tombaient plus trop dans Il les a blagues. disparu au début du XVIIIe siècle. Oui, bah, il y a genre 2 siècles. Et genre du jour au lendemain. Et personne ne sait pourquoi. Attends, quoi? Non, rien. C'est juste que je connais, j'avais l'info et je l'avais noté. C'est tout. Comment t'as eu l'info? Ah, tu l'avais d'où l'info? Parce que quand on a rencontré Bruce, j'ai fait un jet en histoire de la magie Ah oui, c'est et vrai. j'ai fait un vin naturel. En fait, au Ah, final, d'ailleurs. tout le monde avait l'info sauf Beckett. Voilà. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je lui avais parlé. Mais je sais plus si je l'ai raconté d'ailleurs aux copains. Bah attends, mais Pénélope, t'avais l'info aussi. Ah ouais, bah j'avais parlé. Enfin, bah il était dans le couloir l'autre fois et je lui ai parlé un petit peu. Bah si, je vous avais pas dit. Je lui ai demandé. Je lui ai dit à ce s'il avait des infos qu'il devait m'en donner. Non, je sais plus. Oh, j'ai peut-être oublié de vous en parler. Je sais Bah plus. ouais, du coup, parce que, moi ça me disait rien quand j'ai lu ça dans le livre. Mais moi, je vous Bon, en l'avais tout dit cas, je savais. quand on a rencontré Bruce, qu'il était tout le temps avec un autre fantôme mais qu'il avait disparu. Bah ouais, mais du coup, on savait pas son nom. Si. Bah, Non, mais après, on se dit beaucoup de choses aussi. C'est- Je suis perdue à force. Hein. moi j'avais pas l'info. C'est pas Je du tout suis sûre que je vous l'avais dit quand on était à la table et tout, et il est venu, il a fait bouh, et il a regardé Beckett et il a fait oh, waouh, et moi j'ai dit c'est lui, et fantôme disparu et tout. Beckett, Ah. il croit que t'es son et tu crois que t'es le sorcier qui l'a embêté il y a plusieurs siècles. Voilà. Moi J'arrive même pas à rétracter ce truc. Ouais, mais je lui ai dit que ça pouvait pas être toi parce Secoue que la t'étais main. trop nul, donc. Ah Ah purée. Ah Enfin. Ah, j'en pouvais plus. Ah purée dans une pipe. Ah ça me. Ça fasse Merci, trop merci manger. Bess. Mais Ah. du coup, tu sais ce que c'est de l'ectoplasme, Ectoplasme. Bah, de ce que j'ai pu lire, faut que je me renseigne un peu plus, mais c'est de c'est de la trace de fantôme. C'est du caca de Comme d'être. fantôme. Grossièrement, Non, tu peux c'est pas savoir que c'est. Grossièrement, tu peux savoir que c'est la matière dont ils sont faits. Oui, c'est ça. C'est pas le caca, c'est tu vois le fantôme, on le voit, mais tu sais, genre, certes, on passe à travers, mais c'est une matière dans l'espace. Bah, c'est des Ah. traces de ça. Elle dit caca. Donc non, c'est pas un caca qui a fait ses besoins, c'est un fantôme qui a fait ses besoins dans le couloir. Bah,
bordel. On peut pas parler de caca à cette heure-ci, après on parler de travail. Le pacte Pourquoi on a des- commencé à parler de caca, sérieux? Moi, On peut plus. Je bave, voilà, je bave. Plus sérieusement, on reprend. Attends, tu Oui. disais, Donc, c'est de quoi ils sont faits. genre, les fantômes, si tu veux, déjà, ils peuvent pas avaler la nourriture, ils peuvent rien boire, donc ils n'ont pas de transit comme nous, donc ils peuvent pas aller aux toilettes, tu vois. Donc il n'y a pas de matière fécale d'un fantôme. Mais le fantôme, tu le vois parce qu'il y a quand même une matière, même si on peut la traverser, mais c'est la matière en soi dans l'espace. Et bah, c'est des restes de fantômes, c'est des restes de matière fantôme. Des restes, mais attends, ça veut dire que mais on n'en a jamais vu, donc comment ils perdent cette matière-là? C'est bizarre. Et bah, ça, il faudrait que j'approfondisse un peu plus mes recherches, parce que je suis pas allée aussi loin dedans, mais je pourrais me renseigner là-dessus, parce que bon, faut que je lise encore d'autres bouquins. Après, peut-être que c'est leur façon à eux de faire caca. Mais baisse. Elle t'a expliqué qu'ils peuvent pas manger, ça peut pas être du caca. C'est comme un humain, Peut-être qu'ils ont besoin de C'est un- se renouveler des fois. Ah, mais c'est- c'est Comme pas une vraiment mule. non plus, ils font pas de la mue. Ouais. Mais non, mais tu sais, c'est comme les humains, tu sais, on perd des cheveux, etc. Et puis on laisse des traces, et bah c'est pareil. Tu veux demander à ton fantôme de maison s'il fait caca? C'est comme, tu sais, genre un humain il passe, les chiens ils peuvent sentir l'odeur, bah c'est pareil. On sait qu'il y a un fantôme qui est passé par là, quoi. Peut-être faut retrouver du lectoplâtre. Ectoplasme. Ouais. Peut-être que ça pourrait nous mener sur d'autres pistes. Peut-être le professeur Flitwick, il en a. Non, oui. C'était une longue journée, pardon. Mais allez. Je crois qu'on vient tous un La peu jour- fatigués là. Ouais, la journée a fait quand même 15 épisodes, donc c'est une journée très longue. Mais c'est hyper intéressant, en tout cas. Peut-être que c'est une piste qui nous donnera des Respire, réponses. bah ça va aller. Je regarde Pédéla, je fais bon, bah, on va tous aller se coucher, je pense. Hein, on est. Ouais, on se coucher. retrouve un peu nos émotions. Non, Sybille, je peux pas te laisser partir comme ça. Ah mais là, si. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Viens avec moi et je te prends la main Non, et je t'emmène je à prends l'écart. sa main aussi et je la tiens. Non, Non, on était à Sybille. Flick. Sybille, viens, j'en ai pas pour longtemps. Ok. Faut pas Bonne nuit les copains. Non, mais... Bonne nuit, Bess. Non, tu vas Repose te ton coucher, cerveau. Bess. Attends, mais il faut juste que je parle à Sybille. Et je regarde Sybille ok. et je lui fais, je te laisse avec lui. Je fais, ouais, t'inquiète pas, ça va pas pour longtemps, donc on se croisera tout Ok. à l'heure. D'accord. Je vais me coucher. Bonne nuit, Pénélope. Bonne nuit. Qu'est-ce que vous faites? C'est très bizarre. Hein. Bah quoi? Je fais ce que je veux. Non, Vous avez des spasmes au visage si vous arrivez. Ah, c'était la fatigue, tu sais. Oui, bon, du coup. Ah oui, c'est vrai, on est crevé. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Beckett? On est tout seul? Oui. Sybille. J'ai rencontré Luc. Ouais, et? Et il m'a demandé de t'aider. De m'aider. M'aider à quoi? Bah, j'espère que tu me le dises, donc on est là maintenant, tous les deux. Donc, allez, hein. Ensemble, on peut le faire. Tu sais que tu peux compter sur moi. Oui, mais je vois pas à quoi tu dois m'aider. Il t'a... Apparemment, il faut que tu arrives à faire quelque chose avant le match de Quidditch de février. Ah bon? Je pourrais... Bah ouais, je pourrais devenir le disciple de Luc si je t'aide. Il a pas voulu m'en dire plus, c'est tellement mystérieux. En plus, il m'a fait un croche-pied, trop cool. Il t'a fait un croche-pied, Luc? Ouais, il m'a fait un petit maléfice comme ça, il a emmêlé mes lacets. Regarde, d'ailleurs, ils sont encore un peu défaits, j'arrive pas à les refaire. T'es sûr que t'es pas tombé tout seul parce que t'as malassé tes chaussures?
Sibyl, arrête. Bah, Beckett, on se rappelle que la dernière fois, t'as appuyé sur un mur, il y a eu un blizzard qui est sorti. Donc j'ai envie de dire, dès la situation, on n'est plus à ça près. Oh, ça arrive à tout le monde d'appuyer sur un mur, des fois. Par Mhm. inadvertance. Et tu Mais- sais, c'est... Ouais. Mais, enfin... Pourquoi tu dois m'aider à quelque chose pour T'as parlé à que Luc? Ouais, bah, le jour du Vous duel, avez- ouais, vous avez parlé de quoi? Bah, du duel. Et il t'a pas dit des trucs? Bah, juste, non, on a parlé du duel, il s'est fait punir par le professeur McGonagall, et puis juste, j'ai vu un petit peu que, genre, le, son ennemi, là, son adversaire, si on peut l'appeler comme ça, a eu une tendance, comment dire, un comportement encore plus mesquin à la fin du duel, et juste, j'en ai tenu informé, quoi. C'est tout. Tu veux pas être la disciple de Luc? Si t'as parlé de que potentiellement je suis sa disciple. Ouais, je crois qu'il y a une histoire un peu de disciple secret, de sort et d'apprentissage. Non? C'est bizarre que. Je sais pas si c'est secret, c'est bizarre que Luc te parle du fait que je suis possiblement sa disciple. Bah, je sais pas, il m'a dit que je devais t'aider. Mhm. Donc, je suis là. T'as des problèmes en ce moment? Des quoi? Des soucis? Non, pourquoi j'aurais des soucis? Bah, j'ai pas, pour t'aider. Non, je pas de soucis. Ok, si jamais t'en as, tu m'appelles. Ok, tout pareil, Beckett. Non, mais Ouais, c'est- moi c'est bon. T'es sûr? Bah, Luc, il a dit que je dois t'aider, toi. Et toi, tu dois pas m'aider. C'est pas plutôt moi qui dois t'aider avec Diffindo? Parce que visiblement, ce matin à la bibliothèque. Laisse-moi une journée. On en reparle. Bonne nuit, Sibyl. C'était un échange très très cool, comme d'habitude. Mhm. Dis-moi, tu t'es pas réessayé au Diffindo quand même, par hasard? Si. T'as blessé personne, j'espère. Non, je Ok. touche rien Mhm. pour l'instant. D'accord. Bon. Allez. Attention où tu vises en tout cas la prochaine fois. Bon, oui. Cool. Sibyl, allez. Mais. Attends. Ouais. Mais c'est quoi cette histoire de disciple d'ailleurs? T'as demandé à Luc Ouais. un truc? Ouais. J'aimerais qu'il m'enseigne toute sa puissance. Je serai un grand duelliste. Bien. Tu verras. Mhm. C'est ce qu'on verra. Bonne nuit, Beckett. Bonne nuit. Salut. Ah, je vais bien dormir. Purée, l'ectoplasme et tous les trucs. Ah. Donc Beckett retourne, va se coucher. Oui. Oui, enfin, enfin. En plus, demain, je sèche les cours, donc purée. Ça c'est vrai. Et du coup, Bess, Pénélope, pendant ce temps, vous étiez toutes les deux? Juste, c'est Non, elle est partie de son côté, moi du mien, je crois. Vous non êtes partis vous coucher? D'accord. J'avais pas. Non, je suis pas partie me coucher, Ah, mais non. tu sais, j'ai un peu. Voilà. Ben, en fait, moi, pardon. Vous aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre combien de temps a duré le fou rire de Nook. Tu vas tout laisser? Bien sûr. Oh la dingue. Oh la séquence. Ah, c'est génial. Ça a été très douloureux, je tiens à le dire. C'est très bien. Ça va les zygomatiques? Ouais, non. Du coup, moi j'ai assisté à la scène de Pénélope et Beckett qui se tiraient Sibyl un peu comme ça. Et du coup, je les ai regardés, je fais ok, moi je vais me coucher, je suis plus vraiment allée me coucher en fait. D'accord. Donc, et Beckett va vraiment se coucher aussi. Oh, par pitié. Ah, par pitié. Non, vraiment, faut que je dorme là. Et du coup, nous avons Pénélope qui va se coucher entre guillemets. Et nous avons Sibyl. Est-ce que vous vous donnez rendez-vous directement dans la salle ou vous allez d'abord dans vos dortoirs et vous revenez? Non, je suis encore dans la salle, moi je m'y dirige
par Ouais, les chemins détournés un peu, voilà, mais j'y vais direct. pour éviter de devoir ressortir après le couvre-feu par Très le bien. dortoir. Très bien. Très bien, très bien. Pénélope, Sibylle, donc vous donnez rendez-vous dans la salle de Margaret Phoenix, aussi appelée la salle du pacte du livre, aussi appelée la salle secrète de Pénélope. Il y a beaucoup de noms au final. Euh, Et donc vous allez vous recueillir là-dedans et attendre quelque temps que tout se passe correctement, d'être sûr que tout le monde s'endorme et après partir vous faufiler dans les couloirs pour essayer de retourner... Où ça? Non, tu ne le dis pas. On le dira quand vous y serez. Première chose à faire, qui dit le mot de passe à la dame à la rose? Oh bah, moi, je pense. Eh ben, tu vas me faire un jet de discrétion dans ce cas-là. C'est un 11. Très bien. Donc, tu t'approches, tu dis le mot de passe avec Sibylle. Ah, du coup, attends, parce que Sibylle, vous rejoignez avant ou après Sibylle aussi va devoir dire le mot de passe sinon? Non, on se retrouve tous les deux. Ok. En vrai, je pense pas qu'on ait beaucoup d'écart le temps Non, de... non, 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 non. De toute façon, vous entendez le bruit de pas de l'une de l'autre derrière, donc il n'y a pas de problème. Et donc, le mot de passe est donné. Pareil, la dame se lève, l'étang vibre, et le tableau glisse. Et vous êtes dans la salle de Margaret Phoenix. Vous allez attendre quelques temps, tranquillou. Et... Pénélope, tu peux un peu me décrire la salle maintenant, dans quel état elle est là? Je sais que vous n'y êtes pas forcément retourné depuis. Mais histoire qu'on se fasse un peu un visuel de genre quel objet on peut y trouver, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a encore, il y a des pots de peinture ou des choses encore qu'on peut trouver dedans ou pas? J'ai fait un petit peu de propre et en fait, de temps en temps, j'y vais pour me recueillir un petit peu. J'ai ramené mes carnets de dessin, mes pinceaux que j'avais déjà moi. J'ai fait un petit tri. En fait, j'ai trié dans des petits pots un petit peu tous les pinceaux qu'il y avait pour voir un petit peu ce que j'allais utiliser. J'ai regardé toutes les couleurs qu'il y avait au niveau des peintures. Donc pareil, j'ai fait ça. J'ai mis tous les cadres, enfin tous les cadres qui n'étaient pas peints dans un côté de la pièce en me disant je les utiliserai peut-être plus tard. Et d'autres qui étaient déjà peints, j'ai essayé de les mettre un petit peu sur les tables en bois. Tu sais, il devait y avoir des petites tables en bois, un peu comme Oui, des oui. établis, que j'ai posées comme ça parce que je les trouvais jolies. Donc c'est pas non plus super rangé, mais j'ai commencé un petit rangement. Et les pigments que t'as offert Sibylle sont là ou pas? Ceux-là, je les garde sur moi toujours. Je les garde dans ma petite besace. Très bien. Et donc vous êtes dans cette salle, vous attendez, et est-ce que, parce que c'était un plan de Sibylle à la base, est-ce que tu veux un peu présenter le plan à Pénélope et à nos viewers en même temps? Oui, tout à fait. Parce qu'il serait un peu mieux pour pouvoir faire ça de manière à ne pas se faire prendre. Essayer de prévoir un peu. Alors, par rapport à la petite infiltration dont je t'ai parlé, Pénélope, Oui. bon, déjà, premier point, tu sais que j'aime beaucoup les duels, etc., tout ça. Et bah, bon, tu vois un peu ma manière de penser. Bah, j'avais emprunté un livre à la bibliothèque de défense, enfin de duel. Et j'ai appris Stupéfix, mais je ne l'ai pas encore employé. Donc techniquement, j'aimerais bien, tu vois, pouvoir essayer de le lancer correctement au moins une fois. Et pour ça, je m'étais dit, bon, je pense que oui, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais bon, au final, on n'a pas habitué, je trouve, maintenant avec moi. Mais je m'étais dit, petite expédition nocturne dans la salle des défenses contre les forces du mal pour essayer de m'entraîner sur les mannequins d'entraînement parce que bah, j'en ai pas vu autre part que dans la salle, en tout cas de manière accessible. Puis voilà, et du coup, je me suis dit, est-ce que ça te dirait de m'accompagner? Parce que par rapport à la Valériane, etc., et la fois où je t'avais parlé du professeur Gédissor et de ses fioles, enfin bref, tu te rappelles, son bureau est pas très loin. Et je m'étais dit peut-être que on pourrait profiter de cette expédition-là, de le faire à deux, pour essayer en même temps d'en apprendre un peu plus sur les fioles qu'il y a peut-être dans son bureau. J'ai potentiellement, genre, s'il y en a qui sont
encore un peu pleine, ou ne serait-ce qu'avec un peu de reste, ou même si toi, vu que tu t'y connais un peu mieux en potions aussi, tu peux pas remarquer peut-être d'autres potions que moi j'ai pu voir. Pas pu C'est une voir. bonne Enfin, bref. idée. J'aimerais bien, ouais. Et du coup, je serais pas contre que tu m'apprennes Stupéfix et que j'essaie de l'apprendre avec toi. Bah, carrément. Et j'ai une autre petite idée qui me vient. Vu qu'on va essayer d'aller dans le bureau de Jedusor, je t'ai déjà parlé de mon artefact. Non. Là, Un je artefact? sors de mon sac une petite poupée que je montre à Sibylle. Et je lui dis, en fait, c'est un artefact de famille que j'ai. Ok. Je l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais c'est une poupée macabre. En, Ok. f- en fait, il me suffit d'avoir un cheveu d'une personne, euh, et ça me permet de savoir, ou en tout cas de me guider vers la personne en question. Je me disais que peut-être, si on va dans le bureau de Jedusor, essayer de voir vers son bureau s'il n'a pas laissé tomber un cheveu ou quelque chose comme ça. Et ça pourrait peut-être nous aider plus tard, si jamais on veut pas essayer de se faire choper, voire même sur le tas pour essayer de voir s'il arrive vers nous pendant qu'on est dans son bureau. Oh, ça serait une super idée. Voilà, après Bah, t'en parles pas encore aux autres, pour l'instant je la montre pas à tout le monde, non, mais je me doute bien, vu que ça a l'air d'être secret, donc ça reste entre nous. ok. Tout Bah, comme cette petite expédition aussi, ce sera notre petit je fais un petit clin d'œil. Ok. Et le temps avance calmement. Et vous sentez, après quelques minutes, que... Ouais, vous pensez que là, ça devrait être bon. Va falloir être discret parce que vous êtes quand même au premier étage. Je crois que la salle de défense contre les forces du mal est peut-être pas si loin que ça, en plus. En tout cas, il est dans les étages supérieurs. Donc c'est vrai que pour toi, Pénélope, ça fait moins de châteaux à traverser. Ouais. Et on voit donc la porte, le tableau roulé, nos deux élèves de Serpentard et de Gryffondor. Oui, pardon, vas-y. Est-ce que avant d'ouvrir le tableau, petite je peux me prépa, tourner ouais. vers je peux me tourner vers Sibylle et lui dire, tu te souviens du sort qu'avait utilisé Bess avant qu'on sorte de la salle pour vérifier qu'il n'y ait personne derrière? C'est pas Omnium Revelio? Je crois que c'était ça. Ah, ça dirait pas qu'on l'essaye? En cas où? Vas-y, on tente à deux. Ouais. Ok. Et vous secouez vos baguettes en disant Omnium Revelio, et malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'on apprend un sort. C'est vrai. Bah, je pouvais essayer. Mais c'est Écoute, une c'est très vache, très bonne réflexion. Je sens qu'il y a un cours d'Omnium Revelio qui va être donné dans pas longtemps. Et donc le tableau glisse sur le côté. On voit une écharpe verte et une écharpe rouge partir dans les couloirs sombres de Poudlard. Et nous avons une caméra qui va rester tout de même sur place, les suivre un petit peu. Et au moment où elles vont tourner dans un couloir à droite, la caméra, elle, va partir à gauche, prendre un autre couloir, s'approcher d'un tableau où représenter une femme avec un plutôt embonpoint, habillée en rose. La caméra va passer à travers, rentrer dans la salle commune des Gryffondor, monter des escaliers et se poser sur un bureau sur lequel se trouve un grimoire et un aquarium. Nous voyons une jeune fille qui rentre dans cette pièce, Evelyne, qui vient juste, qui récupère 2-3 affaires et tout, et qui appelle certainement peut-être Maximus et Decimus en bas en mode « Je récupère juste ça et j'arrive les garçons !» et qui repart. Et Ulysse qui l'a regardé passer, et qui roule et qui fixe le bouquin tel un chien de garde, tel ce que sa maîtresse Sibylle lui a demandé. Si on était dans la tête d'Ulysse, d'un coup on entendrait des murmures, mais des murmures plutôt agressifs, plutôt vindicatifs, qui
qui utilise des mots pas forcément compréhensibles. Plusieurs mots sont utilisés en même temps, donc ça crée un sort de brouhaha murmuré dans l'aquarium, en plus mélangé à l'eau et à la paroi. Vous voyez que Ulysse, il est pas à l'aise, il aime pas trop. Il va se reculer un peu dans l'aquarium et cracher un filet d'eau sur le grimoire. L'eau va gicler sur la couverture et il a l'air satisfait. Réavance et à nouveau il ressursaute de nouveau, il entend des murmures très clairement et il recule à nouveau, on voit même l'eau presque vibrer tellement ça a l'air d'être un peu violent comme événement. Ulysse recrache de nouveau sur le grimoire, ce qui calme les vibrations et qui reprennent de nouveau, et il crache, il lance de nouveau 3-4 giclées d'eau. La couverture du grimoire se retrouve imbibée d'eau, lorsqu'une lueur bleue commence à tressaillir entre les pages. Les gouttes sur le grimoire commencent à bouger, à se déplacer, comme, vous savez, elles sont sur des objets hydrophobes. Donc vraiment, elle commence presque à ressortir. Et vous voyez, on peut juste peut-être voir encore le visage d'Ulysse qui fait qui recule dans l'aquarium. Et la lueur qui bouge, et tout d'un coup, boum, une onde de choc qui sort du livre. Et on entend peut-être la caméra narrative cette fois qui est placée dans la salle commune des Gryffondors, et on entend un pling à l'étage, qui vient d'une chambre. Evelyne sursaute parce que le bruit ça vient de sa chambre. Elle se lève, elle dit à Maximus et Decimus, vous me réexpliquerez les règles après parce que j'ai pas tout compris, mais il y a juste un truc. Et elle remonte et elle ouvre la porte. Et la seule chose que nous voyons, c'est l'aquarium d'Ulysse, au sol. Il n'y a plus d'eau, il s'est renversé. Et il n'y a pas de poisson. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Oh shit! Bibi. Oui, j'ai envie de pleurer là. Ouais, j'ai vu dans tes yeux que t'avais envie de chialer. Là, j'ai entendu le « Pas mon poisson !» Tu sais ce qu'a ressenti Bess quand je faisais une caméra narrative autour de Patmouille, qui était aussi à côté d'un bouquin. Il est où mon poisson là? Et il est où mon poisson là? En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode 30 de Tu es un sorcier. J'espère qu'il vous a plu, chers viewers. J'espère qu'il vous a plu, chers joueurs également. N'hésitez pas, bien sûr, à laisser un petit commentaire. On verra ça dans l'épisode 31, ma chère. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être pas. Si. Ça dépend, là, t'es pas au courant. En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine donc pour l'épisode 31. On vous remercie bien sûr d'avoir regardé. J'espère que ça vous plaît toujours autant. On est quand même à 30 épisodes, c'est énorme. On est content que ça vous plaise toujours autant, en tout cas de ce qu'on voit dans les commentaires, que vous soyez toujours au rendez-vous. C'est toujours fou. Regardez, Fitroll est venu rendre visite à Beckett. Il est reparti. Il est en pause, Voilà, il est en pause, il est allé fumer sa clope, il est sorti des clunes pour aller fumer sa clope. Et maintenant il est là, il fait alors mon petit cul. Et donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Des bisous, merci beaucoup, bonne soirée, épisode 31. Et puis ça c'est la semaine prochaine, là c'était le 30 et puis voilà, on est content. Au revoir et merci encore. Et des bisous. Bye. Et puis le commentaire, l'abonnement, tout ça, au revoir. Oh mon dieu.